Bonsoir à tous. Ce soir, je me suis dit que ce serait sympa que je vous montre comment on fait pour changer les cuirs. Parce que là, du coup, je vais le faire. Et je vais commencer par mon SLR 680 qui a un cuir vraiment très abîmé. Voilà. Et je me suis dit, voilà, ce serait pas mal que je vous montre comment on change les cuirs des SX70, des SLR, quels produits j'utilise, où est-ce que j'achète les cuirs de rechange, ce genre de choses, et surtout comment on fait concrètement. Alors, moi déjà, j'ai commandé 2 cuirs différents sur la boutique d'Etsy. Etsy, vous savez, de la boutique en ligne Etsy, mais je vous remettrai le lien bien évidemment dans la description, sur la boutique de SX Eevee. Et moi j'adore ces cuirs, je l'avais dit dans la présentation des SX70, c'est chez lui que j'achète. Il propose voilà, des cuirs super originaux, plein de modèles. Donc voilà, ceux-là me tentaient bien, je les ai commandés, je les ai reçus. Et puis je vais vous montrer pas à pas à comment est-ce qu'on passe d'un vieux cuir qui tient dans la main, qui vous reste dans la main plutôt, à un Polaroid SLR quasi tout neuf d'apparence. C'est parti! Côté produit, vous allez vous rendre compte finalement que vous n'avez pas besoin de grand chose. Moi, dans cette bouteille, j'ai du White Spirit. Donc voilà, ça c'est pour à la fin, une fois qu'on aura bien gratté le cuir, bien c'est pour enlever, avec un chiffon plutôt doux, voilà, pour enlever les petits résidus de colle, ce genre de choses. Élément totalement indispensable, eh ben, une spatule. La mienne, elle est en plexi, et avec un bord, vous savez, un peu biseauté là. Voilà. Donc, je sais pas si on va bien voir, si mon téléphone va bien faire la mise à jour, enfin la mise au point dessus. Hop. Ah, voilà. Vous voyez, avec un bord vraiment bien biseauté pour pouvoir gratter dessus. Et l'élément aussi indispensable, ben, j'ai envie de dire, c'est l'huile de coude. Voilà. Parce que je vais frotter et pendant des heures et des heures. Et la dernière fois, ça m'a pris, allez, je dirais au moins 3 ou 4 heures. Surtout, c'est vraiment très important. Il faut absolument, parce que vous avez vu que l'ossature en fait de l'appareil est en plastique, c'est super important que vous utilisiez quelque chose, comme là par exemple du plexi, quelque chose voilà, plutôt en plastique, et surtout pas de l'aluminium ou de l'acier parce que vous allez rayer l'ossature du Polaroid. On continue. Pour les plus chanceux d'entre nous, certains tombent sur des cuirs où il suffit de tirer et puis ça part entre guillemets un peu tout seul. Bon, il faut tirer un peu fort, hein, mais du coup j'essaie de voir si moi ça peut le faire parce que j'ai l'impression que ça s'émiette pas, vous voyez. Par contre, c'est super dur à enlever. Autre conseil, si vous êtes une femme, ne faites pas comme moi. Faites pas vos ongles avant. Faites-les après. Hop. Je coupe et je reprends quand j'aurai au moins fini cette partie-là. A tout de suite. Donc voilà, pour le moment, je viens d'enlever la partie à l'arrière.
il reste des petits résidus, enfin voilà, il y a plein de poussière de cuir un peu partout. Pour l'instant, je n'y touche pas parce que je vais enlever ça après avec une petite soufflette, tout doucement. Je n'étale pas. Donc, vous voyez, voilà, il reste des résidus de colle, hein. Voilà, ça colle, ça je l'enlèverai après. J'attaque la face avant. C'est parti! Et ben maintenant que ça y est, j'ai enfin enlevé tous les morceaux de cuir, les 5 morceaux de cuir. Ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais enlever, nettoyer tout mon bazar, remettre quelque chose de propre. Et puis après, on va commencer à frotter pour enlever tous les résidus de colle. Et enfin, après, à souffler. C'est parti! Donc, maintenant que vous avez fait ça, du coup, moi, je mets du produit sur... là, j'ai changé, du coup, j'ai pris un gant de toilette. Hop, vous en mettez par exemple sur un coin. Hop, je prends le gant de toilette. Ça colle. Et vous allez tout doucement frotter, voilà, tout doucement, jusqu'à ce que les résidus de colle partent. Donc là encore, cette opération peut prendre un peu de temps. Donc vous voyez, ça part, mais bon, tout doucement, voilà, sans trop frotter. Bon, normalement, pour utiliser ce genre de produit, je vous conseillerais d'utiliser des gants, puisque moi j'ai un problème psychologique avec les gants. Je préfère m'abîmer les mains. C'est très agressif comme produit. Donc, ça y est, c'est fini, il est tout propre. Enfin, j'ai enlevé du moins tout ce qui était résidu de colle. Donc, ça donne ça. Voilà, vous voyez quand même, c'est super propre. Ça a demandé... j'ai commencé la vidéo, je dirais, il y a à peu près 3 heures. Voilà. Ça m'a pris à peu près 3 heures. Il y a eu des zones où j'ai eu de la chance, ça s'est décollé un peu facilement, et d'autres où c'était super difficile. Notamment cette zone là, voilà, qui est un peu délicate, mais voilà. Donc c'est propre. Alors moi, ce que je fais, donc là maintenant, ça reste à l'état de conseil. Bien évidemment, c'est pas du tout obligatoire si vous voulez changer votre cuir. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est une petite pochette en fait. Ça m'a coûté 7 €. Hein. J'ai acheté une petite pochette dans laquelle, en fait, vous avez un peu du matériel de nettoyage, voilà, pour les appareils photo. Donc moi, ce que je fais, c'est que, étant donné que là, voilà, il y a plein de poussière, il y a la poussière aussi du cuir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais souffler un peu partout, à l'endroit où des fois c'est pas forcément très accessible pour nous, avec nos doigts. Je vais souffler un peu partout avec cette petite chose là, je ne connais pas son nom, mais qui est bien pratique.
Et puis ensuite, avec des gants justement qui permettent de pas attirer la poussière sur les appareils. Donc je vais mettre les gants et puis je vais nettoyer certaines zones avec du coton-tige et du produit nettoyant, les zones un peu sensibles ou les petits coins, etc. Et puis après, pour les plus grandes surfaces, je vais utiliser des petites lingettes. Et après, je vais sécher avec un petit chiffon doux. Voilà. C'est un peu mon rituel de nettoyage. Moi, j'aime bien les nettoyer complètement avant de reposer un cuir. Donc, le cuir que je vais mettre sur le SLR, c'est celui-ci. Et puis, j'en ai acheté un autre. C'est pour le modèle Sonar que je ferai juste après. Donc voilà, c'est parti pour le nettoyage. Bon, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais mon appareil en avait grandement besoin d'un bon nettoyage. Il était vraiment très très sale. Donc, maintenant qu'il est tout propre, on va mettre notre cuir. Donc, et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura renseigné. Et si vous avez aussi d'autres méthodes, je sais, j'ai vu d'autres vidéos où les gens sont beaucoup plus équipés que moi pour chauffer le cuir, et puis comme ça s'enlève plus facilement, etc. N'hésitez pas aussi à me les partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.